Fédération camerounaise de judo, c'est du côté de Basto Sissi à Yaoundé. C'est la même heure à la Fédération camerounaise de football. Pareillement pour le ministère des Sports et de l'Éducation physique, où il est très exactement 21h top pile. Madame, monsieur, bonsoir. Au plaisir de vous retrouver une fois de plus ce soir pour le meilleur du sport en télévision. C'est Affiche Sport qui s'installe chez vous, chez nous. Vous le savez, madame, monsieur, nous sommes là justement pendant 90 minutes pour le meilleur de l'actualité sportive en Afrique, sur le plan local et partout ailleurs dans le monde entier. Voici pour vous le très exceptionnel sommaire de ce soir. Au menu du très exceptionnel Affiche Sport de ce soir, vos traditionnelles rubriques seront à nouveau au rendez-vous. À l'instar du week-end, des Lions indomptables en club marqués une nouvelle fois par deux grosses performances. Angré, France Zambo Anguissa magistral avec Naples en Italie et Carlos Baleba impérial avec Brighton en Angleterre. Le round-up de l'actualité sportive ne sera pas en reste avec les 9e et 7e journées en Élite ou en Étou au programme ce week-end avec le choc entre la Colombe sportive du Dja et le Bord et le Canon sportif de Yaoundé. En Champions League européenne, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone renversant lors de la 7e journée et en Real de Madrid d'un mot de samba brésilienne. Le grand débat de ce soir sera axé autour des 560 millions de francs CFA débloqués par l'État du Cameroun pour appuyer 33 clubs d'élite dans le paiement des salaires des joueurs. Qui du ministère des Sports et de l'Éducation physique ou de la Fédération camerounaise de football va gérer les fonds? La question est posée ce soir. Et pour finir, Affiche Sport déroule le tapis rouge ce soir au directeur sportif en chef de l'Union africaine de judo et président de la Fédération camerounaise de judo de retour de Casablanca au Maroc, Maître Alain Trition Kingé est l'invité spécial de ce soir. Voilà, vous avez justement le déroulé de ce programme. On va accueillir nos invités d'ores et déjà confortablement installés. Je vais commencer par le consultant maison, vous le savez, Marien, et une fois de plus des nôtres ce soir. Marien, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jopat, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous mes companélistes. Une fois de plus, c'est un plaisir que nous partagerons pendant 90 minutes de parler. 90 minutes à parler de notre passion, notre passion autour du sport. Voilà, c'est un honneur, c'est une chance qu'on a. On va pouvoir en profiter, on va pouvoir partager avec tous ceux qui nous suivent au Cameroun et partout dans le monde. Donc j'envoie un bonsoir particulier à la diaspora, ces Camerounais qui nous suivent de partout dans le monde et qui sont attentifs et qui vont nous suivre comme tous les soirs. D'accord. Eh bien, Marien, c'est le consultant 5 étoiles, justement, de ce programme, consultant pluridimensionnel que vous avez le plaisir de retrouver dans le cadre de cette émission tous les jeudis. On va accueillir quelqu'un qui est désormais familier pour ce qui est de ce programme. Eh bien, c'est l'un des soutiens inconditionnels du gardien de but de Manchester United, André Onana. Lui s'appelle Maop Emmanuel Robert, il est des nôtres. Bonsoir et bienvenue Emmanuel. Bonsoir Pat, c'est la grande première, c'est la toute première en réalité, c'est pas la grande première, c'est la toute première de l'année, de l'an de grâce, on l'espère de 2025. Mais j'en profite pour vous présenter à vous et aux millions, j'ai envie de dire, de téléspectateurs d'Info TV, singulièrement de cette émission, mes vœux les meilleurs. Particulièrement également à Marion, je vais lui en ajouter une. Vous dites qu'il a 5 étoiles, il en a 6 en réalité, parce que j'aime faire les débats de sport avec lui, et comme j'aime à dire, il illumine, et non seulement ça, mais il intellectualise les débats de sport. Ouais. Donc voilà, quand vous avez un consultant comme ça, il n'a pas 5 étoiles, il en a 6. Je salue ceux avec lesquels je vais partager ce plateau. André, on en a évidemment, même s'il fait banquette maintenant, Manchester étant en train de jouer. Les présidents de club, dont tu de Coton Sport de Garoua. Sans oublier voilà, ceux que nous regardent, ceux que nous critiquent, et surtout ceux-là qui œuvrent pour que le foot au Cameroun marche bien, c'est régulièrement le sport.
un qui m'est cher également, le président de Faux-Vazur, le président Nia, je lui fais un coucou. D'accord. Nyaka Menjo Norbert, président donc de l'équipe des Fireboys, qui va se déplacer ce week-end du côté du Mungo pour affronter justement Aigle Royal local. Ce sera à l'occasion de la 9e journée du championnat MTN Elite One. Eh bien, lui, il est très nerveux ce soir, on ne sait pas trop pourquoi. Peut-être il va retrouver le sourire. Fidel Castro est des nôtres dans le cadre de ce programme, analyste sportif. Pluridimensionnel également, lui, il touche à tout. Hein. C'est un juriste également de haut vol. Fidel Castro, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, Patrick. Bonsoir à mes companélistes. Ouais. Je voudrais, à la suite de Emmanuel, réitérer mes vœux les meilleurs pour cette année de grâce 2025. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous comble de grâce, de bénédiction et surtout qu'il vous donne ce que votre cœur désire. Je partage ces vœux à tous les Camerounais parce que c'est une année charnière qui va interpeller beaucoup d'entre nous. Bien évidemment, vous posez la question pourquoi je suis assez nerveux. Non, je ne suis pas assez nerveux simplement parce que je le disais en off. J'ai dû traverser beaucoup de barrières pour arriver ici parce que j'ai fait une sortie dans une émission radio hier et j'ai reçu 3 menaces. 3 menaces? 3 menaces. Je ne sais pas trop pourquoi, mais beaucoup ont décidé que je ne dois plus parler au Cameroun. Je ne sais pas si ça dérange les uns les autres, mais je suis arrivé parce que je m'appelle Fidel Castro et je suis natif du Mfundi. Et j'ai dit au dernier que si vous voulez, quand je vais sortir de l'émission d'Info TV qui est pas trop loin de là où mon grand-père a été enterré, venez me prendre et puis on fera le reste après. Non, personne ne vous prendra. La dernière fois, quand j'étais au 7, vous n'étiez pas là, donc ce n'est pas la première fois. Et moi, depuis que j'y suis allé, je prends les choses très sérieusement au Cameroun. J'ai tenu à y être et je suis. Parce qu'on m'a demandé de ne pas venir et de ne plus en parler. Mais j'ai dit, j'ai donné mon accord, j'y serai et je vais parler. C'est assez incroyable ce qui se passe aujourd'hui. C'est notre pays, c'est notre pays. Vous voyez, d'habitude, je suis très jovial. Ouais. Je suis toujours l'homme le plus joyeux du monde. Mais je pense que dans notre pays, il faudrait que les gens apprennent à respecter les opinions des uns et des autres. Ouais. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec les uns et des autres, mais je suis suffisamment jeune. Moi, je suis né le 14 octobre 1984 à l'hôpital La Quintini à Douala. J'ai à peine 40 ans. Mais si les gens veulent que nous, les jeunes, à qui Paul Biya demandait d'oser, qu'on n'en parle plus, mais qu'on nous ferme directement les portes et qu'on nous demande de ne plus en parler et qu'on laisse mon oncle, je vais laisser l'opportunité de présenter tout à l'heure que les soixantaines commencent à parler, qui continuent à parler. Mais je suis venu leur dire ce soir, je me plais à plaire à Dieu, il y a des plaies qu'à plaire aux hommes. Je dirai ce que je pense et ce que je suis allé à l'école apprendre. Je peux me tromper de bonne foi, encore que tous ceux qui sont sur ce plateau savent que je n'ai jamais attaqué quelqu'un. Je n'ai jamais dit n'importe quoi à quelqu'un. Je reste sur mes analyses qui sont purement juridiques, quitte à ce que je me trompe et qu'on me ramène à me dire qu'ici, tu t'es trompé. Donc merci. Mais on va danser, on va sourire parce que nous sommes dans la nouvelle année. Et puis, le reste, c'est... Ce qui est bien, c'est que vous avez retrouvé le sourire vers la fin. Je suis Fidel Castro, je suis pratiquement imbattable. D'accord, voilà. Ça, c'est une parole positive. De toutes les façons, vous avez tout notre soutien. Hein. Si quelqu'un tente quoi que ce soit, nous serons derrière, hein, derrière vous et à fond. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On va accueillir un monument dans l'entraînement au Cameroun. Hein. Il a entraîné plusieurs clubs, tant sur le plan national qu'international. Parfois, il est confondu à un Belge. D'ailleurs, ça peut être l'une de ses nationalités également. Il y en a plusieurs. Nationalités. On va accueillir le coach François Ngoumou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Patrick, bonsoir aux companélistes. Effectivement, nous avons plusieurs casquettes et on peut aussi avoir plusieurs nationalités. Nous sommes des citoyens du monde. Je pense que lorsqu'on a des compétences, on les fait prévaloir, pas seulement au pays. Il faut oser aller chercher, aller montrer ce dont vous êtes capable à l'extérieur. Et c'est là où on peut vous juger. Se confiner simplement au niveau du Cameroun, c'est un peu réducteur. Donc nous sommes fiers, n'est-ce pas, d'avoir longtemps travaillé en Belgique, formé de très bons joueurs. D'aucuns sont devenus des diables rouges, c'est-à-dire des internationaux de haut vol. Et même ici au Cameroun, nous avons formé des jeunes qui aujourd'hui sont déjà aussi licenciés UEFA, comme Eric Matoukou et Somba.
Les jeunes que nous avons encadrés sont là aussi détenteurs de la licence UFAA. Donc, preuve que, comme disait Fidel Castro, on n'est plus si jeune que ça. Quand il parle de 1984, c'est là où il est né. C'est à ce temps-là que nous faisions encore nos miracles sur les stades, à la colombe de 100 000 membres. C'est une autre époque. Je profiterai pour saluer tous nos amis du Sud, n'est-ce pas, qui aujourd'hui sont vraiment ont mis le pied sur l'étrier. Et la colombe aujourd'hui se révèle être une équipe sérieuse. Nous y avions été entraîneur, manager général. On a jeté quelques bases là-bas. On ne nous comprenait pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, la structuration qui avait été mise sur pied avec le maire ici aujourd'hui, aux responsables, je crois au Parlement, est déjà en train de prendre cours. Comme quoi, les fruits dans la professionnalisation, on ne les obtient pas directement. C'est un projet à long terme. Et aujourd'hui, je pense que la Colombe est sur la bonne lancée. Je salue tous les clubs, tous les supporters de tous les pays dans lesquels j'ai été, et notamment et également au Cameroun, parce que je ne peux pas tous les citer. Coton Sport, oui, voilà, on a été 2 ans là-bas. On a eu glané quelques titres avec 2 casquettes, conseiller technique et entraîneur. Donc, nous saluons les amis de Garoua, nous saluons les amis du Bénin, qui sont scotchés, ils attendent tout ce que vous avez inondé les forats, n'est-ce pas, de l'annonce, n'est-ce pas, de cette émission, ils sont là. Et puis, saluons également nos amis de Belgique, d'Angleterre et bien évidemment de tous les autres pays qui sont scotchés devant leur petit écran pour suivre nos analyses. Nous espérons apporter un éclairage, être pédagogue. Vous savez, nous n'appartenons à aucune chapelle. Nous essayons d'être neutres. Je pense que en dehors de Info TV, ce n'est pas la première fois que je viens ici. Nous avons l'opportunité de travailler dans d'autres chaînes. Et ce qui nous caractérise, c'est le côté pédagogue. Et des fois, les gens m'interpellent, monsieur Ngungu, vous ne prenez jamais position. Il dit que non. Il faut être droit sur ses bottes, dire exactement ce qui est, à gauche comme à droite, et chacun tire les leçons. D'accord. Voilà un peu. Merci. Et puis, on vous l'a dit, hein, on accueille à présent l'invité très exceptionnel de ce programme. Il est directeur sportif en chef de l'Union africaine de judo. Il est le président de la Fédération camerounaise de judo. Il a bâti tout un empire et il a permis au judo camerounais justement d'avoir sa place au niveau de l'échiquier mondial. Maître Christian Alain Kingedian, bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir Patrick, bonsoir à tous mes copanélistes et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Et merci beaucoup de me donner l'opportunité de dérouler sur le judo ce soir. Et c'est toujours un plaisir de venir sur Info TV afin comme ça d'échanger et de partager sur le mouvement sportif en général au Cameroun. Vous revenez fraîchement de Casablanca au Maroc. Oui, je reviens de Casablanca où il y a eu un double événement. Il y a eu le congrès électif de l'Union africaine de judo. Ensuite, il y a eu la compétition internationale, African Open de Casablanca, jumelée à la compétition des cadets, juniors et seniors. Donc, c'était une très belle compétition. Je crois qu'on aura l'occasion d'en parler tout au long de l'émission. D'accord. Et justement, le temps pour vous, Président, de vous installer confortablement et surtout de prendre cette bouteille d'eau que nous avons préparée pour vous. C'est comme ça que nous on reçoit chez nous Info TV. On va prendre le round-up de l'actualité sportive de la semaine et même du week-end, tout ce que vous avez raté, justement, hormis les débats qui seront sur le plateau, sur la table tout à l'heure. On prend donc ces quelques actualités en 5 minutes avec Nganoba Gabriel Lang. Démarrons le round-up de l'actualité sportive de la semaine par la Fédération nationale des Jeux universitaires. Avec la 8e session du Conseil fédéral, ce sera le 29 janvier prochain à partir de 11h et présidé par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, président du Conseil fédéral de la Fédération camerounaise du sport universitaire. Notons que cette saison sportive se fera avec 14 disciplines à l'instar de l'athlétisme, du basket, du handball, du judo ou encore du volleyball.
24 arbitres camerounais retenus par la FIFA pour l'année 2025, 13 arbitres centraux et 11 arbitres assistants. Belle présence d'Elvis Noupoué, le meilleur arbitre assistant de l'année 2024 en Afrique à l'issue des CAF Awards tenus à Marrakech au Maroc, sera de nouveau de cette nouvelle aventure. En MTN Elite One, place ce week-end à la 8e journée avec plusieurs affiches de prestige, à l'instar de la colombe sportive du Djaï Lobok qui reçoit le canon sportif de Yaoundé au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport. Le deuxième au classement, Gazelle de Garoua, offre son hospitalité au 3e Victoria United. Le 5e Fauve Azur Elite de Yaoundé aura à cœur d'enchaîner après sa belle victoire de 2-0 face à Young Sport. Déplacement des poulains de Gabriel Aman du côté de Melon pour affronter Aigle du Mungo. Suite et fin de cette 8e journée le lundi 27 janvier à Douala avec le duel entre Astre Local et PWD de Bamenda. Au classement général, les débats sont dominés par Colombe 20 points, Gazelle 17 points, Victoria 14 points, Canon, Fauve Azur et Coton, 13 points chacun. Dans la zone rouge, Union de Douala, Bamboutos, Aigle du Mungo et Young Sport tirent le diable par la queue. En MTN Eletou, place à la 7e journée en 3 phases. Déjà ce vendredi, gros duel à Oja entre Edding de la Lequier et Tonek Kalahar Club. 4 matchs samedi à l'instar de Gragon contre APGS et 3 matchs dimanche, notamment Aigle de la Ménois contre Diclo FC au Sénagès de Tchang. Union sportive d'Abomban et Tebzand. Au classement, la sous-poule A est dominée par Bafrent 11 points, Isosa 10 points et Union d'Abomban 9 points. Diko avec 2 points est dans la zone rouge. Dans la poule B, Avion avec 15 points est leader, Union sportive du Roncam 10 points. La zone rouge est réservée à Gragon Club de Yaoundé, toujours 0 points enregistrés cette saison. Ça bouge de plus en plus sur le banc de touche des clubs de l'élite. Laurent Jam, ancien entraîneur d'Union de Douala et Fauve Azur de Yaoundé, est le nouveau patron des Aigles Royales du Mungo. Du côté de Fauve de Baham, le nouveau patron du banc de touche se nomme Simplisso, actuel sélectionneur national des Lions à prime. Notons que pas moins de 7 entraîneurs ont déjà fait les frais en ces débuts de saison après seulement 8 journées. Bonaventure Jonkep, François Ea et bien d'autres. En Guinée Super League, place ce 25 janvier à la 8e journée, 6 duels à suivre ce samedi à l'instar du tenant du titre FC Ebolova qui croise le fer avec Diasport dans les 3 affiches au centre technique de l'Africa Foot, dont un certain Awa contre l'Equier. Le top match de la 8e journée oppose Caïman de Douala à Vision Foot du côté de Bépanda à Douala. Au classement, FC Ebolova avec 19 points domine les débats. L'Equier avec 18 points est deuxième, Amazon 3e est décroché et compte 13 points. Au bas de l'échelle, on retrouve Vision Foot avec 6 points, tout comme Authentique de Douala. Éliminatoire Coupe du Monde Dames de la FIFA, U17, les Lions indomptables affronteront l'Éthiopie au second tour. Une équipe des Lions qui s'est faite remarquer cette semaine avec le coup de gueule de son entraîneur Joseph Ndoko à l'endroit de certaines de ses joueuses. En rappel, les Lions lors du précédent tour ont éliminé l'Égypte 6-0 sur l'ensemble des 2 rencontres. Terminons avec la Ligue européenne des champions avec la 7e et avant-dernière journée marquée par la très belle victoire du Paris Saint-Germain qui renverse 4-2 Manchester City et Pep Guardiola toujours fragile. Le Real de Madrid cartonne 5-1 avec le doublé de Rodrigo, Vinicius et un but de Mbappé. Liverpool balaye 2-1 et le FC Barcelone renverse Benfica 5-4. 59 buts inscrits en 18 matchs. Lewandowski, l'attaquant barcelonais, compte 9 buts après 7 journées et donc meilleur buteur, suivi de Rafinha, son capitaine du FC Barcelone, 8 réalisations. Au classement, 8 clubs sont pour l'instant directement qualifiés. Liverpool, Barcelone, Arsenal, Inter Milan, Atlético de Madrid, Milan AC, Bergame et Leverkusen. 16 équipes sont pour l'instant barragistes, à l'instar de Brest, le Paris Saint-Germain, le Real de Madrid et le Bayern Munich. Pour l'instant, Manchester City est virtuellement éliminé. À jeudi prochain pour un nouveau round-up. Voilà, nos amis parisiens sont très contents ce soir. Ils ont fait une sorte de remontada hier, 4 buts à 2. Maria, en 30 secondes, je vais vous le permettre quand même ce soir. Ouais, en 30 secondes. Je veux pas être vraiment... Je ne sais pas quoi te dire en fait. Je suis très content. Oui. J'ai porté ce bleu
ce bleu scintillant pour célébrer cette magnifique victoire. Voilà. Je sais qu'il y en a qui ont passé une nuit difficile, mais voilà, c'est comme ça. Il y en a qui dorment bien, il y en a qui dorment mal. C'est la vie, c'est comme ça. Oui. D'accord, merci. Alors, on va vous montrer une image. Quelqu'un parlait de Fauve Azur tout à l'heure. Vous savez, nous sommes en période de mercato. Fauve Azur vient de frapper un grand coup. Ils ont recruté cet avant-centre que vous voyez en image à l'instant. Il s'agit tout simplement de Amadou Dansoro Aboubakar, qui rejoint donc Fauve Azur Elite Sarl. Quelle nationalité? C'est un Camerounais. Ah ouais. C'est un ancien attaquant du canon sportif de Yaoundé. Okay. À une certaine époque, il se faisait appeler Neymar. Neymar. Il s'engage donc pour 2 saisons avec Fauve Azur Elite, qui va profiter de sa vitesse, sa technique et son sens du collectif. On va d'ailleurs noter qu'il incarne donc les ambitions du club qui compte jouer les premiers rôles justement cette saison. Beaucoup de courage à Fauve Azur qui va se déplacer du côté du Mungo pour affronter la formation de Aigle Royal du Mungo. Ce sera dimanche prochain. Fauve Azur qui est, vous avez vu le classement, 5e avec 13 points, égalité de points avec Canon et Coton Sport de Garoua. Coach François Ngoumou, la situation des entraîneurs en 1 minute, on reviendra dessus. Je voudrais d'abord que vous plantiez le décor. Beaucoup d'entraîneurs, après 7 journées, on n'a pas moins de 10 entraîneurs qui ont bougé sur les bancs de touche. Oui, je pense que tout simplement nous pouvons dire ceci. Les entraîneurs dans la chaîne organisationnelle du football, surtout au niveau de l'Afrique et du Cameroun en particulier, ça semble être le maillon le plus fragilisé dans la mesure où les dirigeants, c'est-à-dire les présidents de club, ont aussi des manquements au niveau du management. Parce que si on fait un bilan exhaustif de leur organisation, ce n'est pas, tout ne sera pas blanc. Les joueurs également sont défaillants parce qu'il y a des lacunes techniques. J'ai dit, j'ai été joueur de football. Lorsque nous entraînons au niveau de l'élite, certains joueurs qui n'arrivent pas à faire une passe, mais ils sont en élite 1, en élite 2. On se pose des questions quant à la qualité même de certains joueurs aujourd'hui au niveau de la génération 2025. Quelqu'un disait tout à l'heure 2025. Donc il y a encore beaucoup à faire pour l'amélioration de la qualité des joueurs. Maintenant, on arrive au niveau des entraîneurs. Il y a des brebis galeuses partout. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont été enlevés sont des brebis galeuses. Je parle au niveau comportemental parce qu'on peut enlever un entraîneur pour des problèmes de mœurs, on peut enlever un entraîneur pour des problèmes de management, on peut enlever un entraîneur pour des résultats. Et on s'arrête au niveau des résultats. Et effectivement, lorsque vous avez signé un contrat en bonne et due forme, vous avez ce qu'on appelle un cahier de charge. Il faut s'attendre, effectivement, si le cahier de charge n'est pas atteint, et que le président, qui est un manager, se rend compte que la boussole vers laquelle nous tendons, qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de possibilité d'atteindre ces objectifs, il peut très vite décider de trancher et de mettre quelqu'un d'autre pour insuffler un souffle nouveau, peut-être pour espérer voir un nouveau discours. Mais, le mais c'est, ça il sort d'un pays. Le Bénin par exemple, je vais terminer par là, pour partir travailler, j'ai signé un contrat en bonne et due forme. Et je vais vous dire, et je dis à mes collègues, la notion de contre-performance n'existe pas au niveau de la FIFA. Moi, c'est un juriste. C'est-à-dire que lorsque vous êtes président du club et que vous avez engagé un entraîneur avec lequel vous avez signé un contrat d'1 an, de 2 ans, sachez que si vous le virez, vous devez le payer. Sinon, vous entendez à l'amiable. Ça, les coachs doivent le savoir. Le motif d'insuffisance de résultats n'existe pas à la FIFA. Vous avez engagé un entraîneur pour 1 an, il fait 6 mois, vous estimez que les résultats ne sont pas satisfaisants, vous le payez toutes les chances, tous les mois qui restent. Si son contrat est enregistré, il saisit la FIFA, vous serez obligé de le payer en totalité. Donc, les dirigeants doivent se préparer à avoir une caisse, pour payer les entraîneurs
au fur et à mesure qu'ils les enlèvent. Mais aussi, au Cameroun, il y a beaucoup de jongleurs. Donc je pense qu'il y a un effort à faire à ce niveau-là. Des conseils gratuits que je suis en train de donner au niveau des dirigeants, mais surtout au niveau des entraîneurs, qu'ils signent des contrats en bonne et due forme. La plupart du temps, certains entraîneurs vont commencer à travailler sans avoir signé de contrat. Et puis lorsqu'ils sont limogés, ça devient difficile. Ça devient compliqué. De toutes les façons, vous ne serez pas l'ami des présidents de club ce soir. Hein? Non, j'ai dit que je suis pédagogique. Ce que j'ai dit, je ne vends pas. Non, c'est une vérité. C'est une vérité, ce que vous dites d'ailleurs. Je ne vends pas la poudre. À l'Occident, lorsqu'on a décidé de virer Ten Hag de Manchester alors qu'il avait un contrat, vous payez on a sorti la mallette et on est départi, on a pris un autre entraîneur et ainsi de suite. Donc les présidents du club doivent le savoir. Et 21 millions d'euros, hein, justement. Donc je ne voulais pas donner le chiffre. Mais merci, d'ailleurs le chiffre fait mal à la tête. On va prendre donc un autre entretien avec Maître Christian Alain Kingé qui est des nôtres ce soir. On l'a dit, Président, vous êtes de retour de Casablanca au Maroc. C'est donc avec une belle moisson, c'était lors de l'Open de Marrakech, première sortie du Cameroun, de la Team Judo Cameroun pour cette année 2025 et une entame en fanfare. Oui, évidemment, c'est la toute première compétition du circuit de la Fédération internationale de judo. La seconde compétition, ce sera le Grand Centre de Paris entre le 1er et le 2 février. Et puis, vous savez qu'au mois de décembre, la Fédération internationale de judo a changé tous les règlements après les Jeux olympiques de Paris. Et il a été dit que les nouveaux règlements devaient être appliqués à Paris, mais exceptionnellement, on les a appliqués à Casablanca. Donc, c'est Casablanca qui a ouvert le bal du nouveau règlement mondial qui est en expérimentation jusqu'au mois de juin 2025, parce qu'il y a les championnats du monde à Budapest. Après les championnats du monde de Budapest, on va confirmer ou infirmer certaines règles qui ont été expérimentées pendant les 6 mois. Donc l'Afrique a été en grande première. Nous avons fait un séminaire de renforcement de capacité pour tous les acteurs qui étaient là. Et je tiens à préciser qu'il y avait 25 pays présents pour la compétition, notamment des pays venant d'Asie, d'Europe, d'Amérique, d'Afrique. Et tous les pays qui ont du judo de qualité étaient présents. Et puis nous avons une particularité. Par exemple, vous avez vu le classement, vous avez vu que le Cameroun est sorti 2e nation sur 25 nations. Et c'était les Émirats Arabes Unis qui étaient la première nation. Mais les gens vont vous dire, mais eux ils vendent le pétrole, comment ils font du judo? Mais si vous regardez ceux qui ont gagné pour les Émirats Arabes Unis, vous allez voir que c'est Medvedev, vous allez voir que c'est Pavlov. En fait, comme les Russes ont des problèmes dans le circuit mondial pour le sport en ce moment, donc ils essaient de prendre des nations. Voilà, donc. Encore qu'ils ont beaucoup d'argent, donc c'est facile. Oui, donc voilà un peu. Donc, et puis nous avons amené une équipe assez compétitive. Sur 14 compétiteurs possibles, nous en avons amené que 5. Parce qu'on était sûr que les 5 pouvaient faire le résultat et effectivement les 5 ont eu 5 médailles. Donc nous avons eu 3 médailles d'or, 2 médailles de bronze. Donc nous sommes en train de travailler sur ces hautes performances petit à petit parce que nous préparons les championnats d'Afrique qui auront lieu au mois d'avril à Abidjan. Oui, justement, parlons de la qualité de la team judo de ce côté-là. Vous avez parlé justement des certitudes de ces athlètes-là. Comment ça se passe au quotidien pour mettre justement cela en avant? On sait que ce n'est pas facile dans nos fédérations. Chaque parent veut voir son enfant voyager, même pour une fois. Déjà, nous avons créé ce qu'on appelle un groupe de haute performance. C'est un groupe de haute performance qui est constitué d'athlètes qui s'entraînent de manière régulière avec un staff d'entraîneurs. Ce n'est pas que l'entraîneur national. Il y a des entraîneurs de clubs impliqués, il y a des entraîneurs de région. Et ce groupe de performance s'entraîne au moins 3 fois par semaine en dehors des périodes officielles bloquées de stage. Et ça nous permet d'avoir toujours un effectif compétitif à tout moment. Maintenant, ce groupe de performance a des galops d'essai pour pouvoir prendre les meilleurs. Et en fonction de l'échéance, en fonction des objectifs, on sélectionne les athlètes qui peuvent aller représenter le Cameroun. Par exemple, pour Casablanca, c'est le début de la saison. Et vous savez que le budget de l'État n'est pas encore en exécution dès le début de la saison. Donc, on ne peut pas amener un très gros effectif. On a amené juste les 5 meilleurs. Parce que ce groupe de performance est classé de manière décroissante. C'est-à-dire que quand on dit qu'il faut 1, on se connaît qui est le numéro 1. Il faut 2, il faut 3, il faut 4. Donc, en fonction du nombre de personnes, chacun a déjà son positionnement dans ce groupe de performance. Et c'est un groupe dynamique. Donc, si vous êtes contre-performant, vous avez vu par exemple, nous avons une athlète qui est vice-championne d'Afrique qui n'a pas été dans ce groupe parce qu'à un moment, elle a eu des empêchements pour nous à l'entraînement. Et il y a un temps horaire d'entraînement qu'il faut avoir aussi. Donc, voilà. Et là, nous allons préparer aussi le travail. Et en plus de ça, nous avons mis l'accent, il y a de ça 2 à 3 ans, sur les cadets et juniors. Parce qu'il faut former à la base pour avoir de bons judokas. Parce que des fois, nos prédécesseurs, souvent,
quand ils allaient au marché central ou bien ils allaient quelque part rencontrer un gros bras, ils disaient, OK, viens faire du judo, on va t'amener en compétition. Mais maintenant, la personne, il n'a pas les bases. Au début, il peut gagner quelques personnes qui ne sont pas expérimentées. Parce que le judo, c'est une question de technique. C'est des techniques, c'est de la tactique, c'est un savoir-faire, c'est des règles qu'il faut connaître et tout ça. Parce que je peux vous préciser qu'il y a des judokas qui n'ont jamais gagné un combat physiquement. Mais ils maîtrisent le règlement du judo et ils vous gagnent avec le règlement. Donc il faut connaître tous ces aspects. Donc c'est assez important. D'accord. Et il est bon de signaler uniquement 5 athlètes présents. Le Cameroun termine deuxième. Il faut rappeler que généralement, vous avez même des fédérations qui sont davantage plus nantis, hein, qui vous ramènent même 20 athlètes. Hein, qui rentrent avec 0 médaille. Donc, c'est pour souligner la performance du Cameroun. Même le Maroc n'est pas devant le Cameroun. Le Maroc, ils avaient une quarantaine d'athlètes engagés, 40, mais ils sont 4e. Voilà. Donc, c'est au Cameroun le premier pays là. Et il y a quelques mois déjà, il y avait une autre compétition de cette envergure. Oui. Si vous suivez l'actualité, où Teddy Riner était à Marrakech. Oui. Et le Cameroun était le seul pays d'Afrique, de toute l'Afrique, à avoir une médaille d'or là-bas. Oui. Donc la France a pris toutes les médailles, la Suède, certains autres pays européens qui étaient engagés dans le circuit. Et le Cameroun est le seul pays africain. Même le Maroc qui organisait cette compétition à Marrakech n'a pas pu avoir une seule médaille d'or. Donc c'est pour montrer que ce groupe de performance est assez efficace et je crois que les objectifs qu'on s'est fixés sont en train d'être atteints en ce moment. D'accord. Monsieur le chef de l'État, Paul Biya, vous comprenez que s'il faut récompenser une fédération, donnez aussi la subvention à la Fédération camerounaise de judo. Et c'est d'autant plus vraiment, moi je meurs d'envie de réagir, évidemment, c'est le vidéo VIP. En 30 secondes. J'ai eu la veine d'être avec lui hier sur un plateau, j'ai beaucoup appris. Mais il y a un facteur très important autant pour moi dont il faut parler, c'est le facteur inhérent au climat. Oui. Je connais bien le Maroc, j'y suis allé plusieurs fois. En ce moment, il fait très froid. Ouais. Voilà, donc eux, ils viennent ici dans un climat tropical. Voilà, ils se déportent et tout de suite, ils vont faire deuxième avec 5 athlètes, dont 3 en or et 2 en bronze. C'est extraordinaire. Ouais. C'est exceptionnel. Moi, je demande même qu'on commence à lui ériger une stèle parce que c'est des performances de très haut vol. Ouais. Il y a le facteur climatique dont il faut tenir compte, justement, parce que généralement, quand on s'en va, et dans le foot, ça se passe comme ça. Quand les athlètes, sous le contrôle du coach, justement, qui connaît bien la Belgique, etc., il connaît l'hiver, il connaît le printemps, l'été, les 4 saisons. Quand vous partez d'ici en hiver pour faire des textes, généralement, vous avez des chances que ces textes n'aboutissent pas. Donc ça aurait été le cas, justement, même si les classes, même si les tatamis, etc. Bon, la vérité aussi, c'est que ces athlètes-là font à moyenne 15 compétitions à l'international par an. Mais sauf et même plus. Ici. Donc, moi, c'est ce qui me réjouit. Ce sont des habitués aussi. Ils sont les habitués, mais c'est ce qui me réjouit, justement, qu'ils aient fait un stage ici, qu'ils soient partis ici. 5, justement, pour aller glaner des médailles, c'est extraordinaire. Quand on tient compte du volet climatique, autre chose, il a parlé du ranking. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. Mais je pense même que certains présidents de fédération doivent les copier. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de tricherie, justement. On connaît le ranking, on sait qui est numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Bon, s'il en faut 5, on sait qu'on part du 1 à 5, s'il en faut 3, du 1 à 3. Donc c'est assez cohérent, c'est assez ordonné, honnêtement. J'ai beaucoup appris du judo. Je pense que, comme vous le disiez, peut-être les instances très hautes placées, justement, vont penser à les recevoir, justement, à la performance. D'ailleurs, je vais désormais marcher avec ma pancarte pour que ce soit effectif très rapidement. Absolument. Voilà, donc, voilà. Et puis le président l'a dit, il n'y a pas de sport mineur, pas de sport majeur, encore moins de sport réservé. Donc la fédération est là et ramène les médailles. Alors, justement, on parle de cette actualité, mais il faut également noter que vous êtes directeur sportif en chef de l'Union africaine de judo et vous venez de bénéficier à nouveau de la confiance de vos pairs du côté de Casablanca à l'issue de cette assemblée générale, ce congrès. Oui, vous savez, à l'Union africaine de judo, il y a des départements. Nous avons effectivement, sur le plan technique, 3 directions. Nous avons la direction de l'arbitrage, nous avons la direction du coaching et de l'éducation, et nous avons la direction sportive, qui est la direction qui chapeaute toutes les autres directions. Et j'ai la grâce, j'ai l'honneur d'être directeur sportif en chef de l'Union africaine de judo. Ça, je suis à mon 2e mandat. J'ai été porté à la tête de cette direction en 2019 lors du congrès de la Fédération internationale de judo du côté de Tokyo au Japon. Et je suis également le délégué technique de l'Union africaine de judo auprès de la Fédération internationale de judo. Donc voilà la casquette que j'ai. Et il faut dire que l'Union africaine de judo, pour que les gens comprennent facilement, en football, c'est l'équivalent de la CAF. Et la Fédération internationale de judo, c'est l'équivalent de la FIFA. Voilà. Non, ça s'applaudit, bravo. Donc voilà, et puis nous avons des missions d'organisation
de mise en place de tous les protocoles relatifs aux compétitions, aux calendriers internationaux. Et nous avons aussi la mission de délégué technique avec des entités partenaires, notamment les Jeux de la francophonie. Moi, si c'est sur le continent africain, je suis délégué technique là-bas. Nous avons, avec les Jeux africains, on envoie une délégation technique aussi là-bas. Avec les Jeux du Commonwealth, toute l'ADF, j'étais délégué technique pour les Jeux de Birmingham. J'étais délégué technique pour les Jeux des îles océan Indien. Donc, nous avons aussi pour mission d'informer et de former tous les managers des pays sur le sort. Nous avons le sort. Le sort, c'est comme la Bible du judo. Tout pratiquant du judo, tout manager du judo doit connaître le sort. Ça s'appelle Sport Organization Rules. C'est le document sur lequel la Fédération internationale du judo s'appuie pour faire toutes les compétitions, et c'est là où il y a toutes les règles. Donc, si une règle n'existe pas dans ce document, on ne l'applique pas pendant les compétitions. Donc, nous devons veiller à la diffusion de ce document à travers tout le continent, toutes les fédérations nationales. Ensuite, nous devons veiller à ce que tous les pays soient en règle dans le cadre des accréditations, vérifier que les nationalités correspondent aux athlètes engagés. Par exemple, nous avons eu un souci une fois avec un pays qui nous a dit qu'ils avaient un problème de passeport, c'était encore en train d'être confectionné, qu'ils avaient des récépissés et tout. Donc, sur la base de cette confiance, on a accepté que ce pays soit engagé à la compétition en Tunisie. Mais quelques mois après, ce même pays allait engager des athlètes dans une compétition en Europe. Et là, c'était une autre équipe technique de l'Union européenne de judo qui contrôlait. Et cet athlète, justement, c'est une coïncidence, hein, a présenté un passeport belge. C'est pas pour et il était d'origine congolaise. Et on lui a demandé, mais comment vous n'avez pas de passeport congolais? Parce que quand vous êtes pour un pays, vous devez avoir le document du pays. Et il a dit non, moi, l'Union africaine de judo m'a laissé combattre avec ce passeport. Donc, vous voyez un peu qu'il y a un travail minutieux à faire, il y a des choses à contrôler. Donc, voilà, c'est notre travail de veiller à ce que les choses se fassent dans les règles de l'art et puis d'organiser toutes les compétitions et de superviser toutes ces compétitions. D'accord. Avant le coach François Ngoumou, je voudrais que Célestin Thomo nous remette les photos qu'il vient de mettre là. Voilà, Président, cette image, enfin l'ensemble de ces images, les différentes photos que Célestin Thomo va nous mettre donc à l'écran. Il s'agit de quoi exactement? Je rappelle que c'était du côté de Casablanca au Maroc. Ok, déjà, le monsieur, c'est le président de l'Union africaine de judo, monsieur Thierry Siteni, qui est d'origine malgache, et qui est premier vice-président de la Fédération internationale de judo également, et qui est président du comité national olympique de Madagascar, et qui est également questeur à l'Assemblée nationale là-bas. C'est lui le leader de l'opposition. Ça, c'est entre autres ses casquettes. et il a été candidat malheureux à la dernière élection présidentielle de Madagascar. Donc, ça, c'est la signature de 2 contrats pour le compte du Cameroun, pour l'organisation, parce que la Fédération internationale de judo a instruit à tous les pays de lancer une Champions League des clubs pour le développement du judo. Donc, on fait souvent des compétitions au niveau national, des équipes nationales, alors qu'il y a des clubs qui existent. Donc la Fédération internationale de judo a décidé de créer une Champions League où les clubs vont être engagés. Donc c'était la signature du contrat pour l'édition de 2027 qui aura lieu à Yaoundé. Et ensuite, on commence par le Cameroun. Oui, et ensuite nous avons 2027. Voilà, donc c'est dans 2 ans. Oui, et nous avons aussi signé le contrat pour le championnat d'Afrique senior de 2029, parce qu'on prépare les choses bien en avance. De 2029 qui aura lieu à Yaoundé, couplé au congrès électif de l'Union africaine de judo. Toujours à Yaoundé. À Yaoundé, en 2029. Donc c'était la signature de ces 2 contrats, parce qu'il y a un cahier de charges assez conséquent et il faut du temps pour le préparer. Ce n'est pas un mois avant la compétition qu'on va préparer. Et la Champions League des clubs, vous voyez tous les clubs de tous les pays africains, on nous a dit que c'est en 3 volets, parce qu'il y a le volet continental d'abord, et après les 4 meilleures équipes du continent vont se confronter aux 4 meilleures équipes des autres continents. Donc, ce sera intercontinental aussi. Oui. On va noter que là, la Fédération camerounaise de judo a pris un autre niveau. Et d'ailleurs, on parle de l'une des meilleures fédérations aujourd'hui au niveau du Cameroun, selon les statistiques formulées. C'est dû à quoi exactement? Est-ce que vous avez eu vent de cette information? On rappelle également que c'est l'une des rares fédérations qui a son propre dojo national, en fait, qui a son infrastructure, qui peut abriter toutes les compétitions. Et il y a un centre international qui est en train d'être construit.
Déjà sur l'information sur le classement de la fédération, le positionnement de la fédération sur l'échiquier national, vous m'informez là maintenant. Vous savez, nous n'avons pas les statistiques. Nous n'avons pas les statistiques et les données du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Mais nous avons eu vent quand même qu'il y a un classement qui est en train d'être fait au ministère. Et au classement de 2022, nous étions la deuxième fédération. Oui. Donc en 2025, si on est passé devant, ça veut dire qu'on a évolué et qu'on fait le travail qui est à faire. Parce que quand on regarde notre calendrier national, sur 42 événements prévus pour 2024, nous en avons fait 38. Donc nous sommes à plus de 90% des événements, tant national qu'international. Et nous avons fait presque toutes les compétitions. Nous avons fait des compétitions pour les cadets, nous avons fait des compétitions pour les juniors, nous avons fait des compétitions pour les seniors, nous avons fait des compétitions sur le plan national pour toutes les tranches d'âge, nous avons fait des séminaires de renforcement de capacité pour nos acteurs, nous avons des entraîneurs qui sont formés auprès de l'Académie de la Fédération internationale de judo et le Cameroun, je crois, le plus gros effectif d'entraîneurs qui ont le diplôme de cette académie. Et la Fédération internationale de judo a sorti une note à partir du 1er janvier 2026. L'entraîneur national qui n'a pas ce diplôme de la Fédération internationale de judo comme entraîneur ne peut plus être sur le banc de touche de son pays. Mais nous en avons à peu près 35 qui ont ce diplôme au Cameroun. Il y a des pays qui n'en ont même pas un, qui n'en ont même pas deux. Ils vont venir prendre les entraîneurs au Cameroun, ça c'est voilà, donc c'est une aubaine pour nos entraîneurs. Donc maintenant, il y a la Guinée équatoriale, par exemple, qui nous a demandé un appui technique, qui a demandé des entraîneurs. On a des pays, par exemple, l'entraîneur national du Botswana, c'est un Camerounais, qui a eu ce diplôme de l'académie. Il est là-bas depuis. C'est lui qui était à Paris avec l'équipe du Botswana. Et l'un des directeurs techniques de la Fédération canadienne de judo. C'est un Camerounais qui a été champion ici d'Afrique, Moussima Iwane-Franck Martial. Il est directeur technique à la Fédération canadienne maintenant. Il est du côté de Montréal maintenant, il vit là-bas. Ça fait 3 ou 4 ans déjà qu'il a été recruté là-bas. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un savoir-faire au Cameroun. Et puis nous sommes en train de travailler. Maintenant sur le plan des infrastructures, vous avez parlé du dojo qui existe, mais nous avons dit pour le groupe de performance, on ne peut pas avoir des enfants qui viennent comme intermittents du spectacle. Ils viennent aujourd'hui, ils rentrent, on ne sait pas comment ils rentrent. Donc après analyse et après les expériences vécues dehors, on a décidé qu'il faut qu'on crée un centre d'hébergement qui nous permettra déjà, d'avoir ce groupe de performance en permanence sur place et donner toutes les conditions pour aller à la performance. Parce que la performance, ce n'est pas que l'entraînement. Il y a un côté nutrition, il y a un côté médical, il y a un côté... Donc il y a tout un suivi. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la performance. Et maintenant, nous avons aussi un travail de détection à faire. Nous nous sommes rendus compte que deux fois, on veut faire venir des athlètes de Marois ou de Garoua, mais on a un problème d'hébergement. Ou deux fois, même, ils sont hébergés un peu n'importe comment, dans des auberges tordues. Deux fois, les parents ne font pas confiance que mais mon fils, il va habiter ou s'il vient pour 10 jours, il y a un dépôt de stage. S'il vient, donc, ce centre va nous permettre de regrouper tout ça et de fédérer tout ça et de faire quelque chose d'assez positif pour la fédération. C'est pour ça qu'on a pris l'initiative de mettre ce centre qui a 40 chambres, un restaurant. Bon, je vais aussi toujours faire plaisir à mon voisin de gauche. Il y a un terrain de foot, mais c'est pour l'amusement des judokas. D'accord, président. Voilà, donc voilà. Il y aura un terrain de foot, une piscine et un terrain de basket, parce qu'il ne faut pas souvent être focalisé sur le judo. Mais ce n'est pas parce qu'on veut faire du football ou du basket, non. C'est pour... Vous avez le droit. Voilà, c'est pour changer. Vu comment vous êtes performant, on a envie de vous dire, faites du foot. Qu'il soit président Non. Ça me va. De toutes les façons, je pense que vous allez... On a un problème de stade actuellement au Cameroun. Non, c'est un stade de futsal. C'est pour l'entraînement. Ceux qui veulent s'amuser, le défoulement. Voilà. D'accord. Alors, président, on va terminer avec vous. Alors, les défis de cette année 2025 sont lesquels à la Fédération camerounaise de judo? Nous avons plusieurs défis. Déjà, nous avons sur le plan des infrastructures, nous devons doter les clubs, aider les clubs à se doter du matériel d'entraînement de qualité. Vous savez, la performance se passe aussi par ça. Si un athlète s'entraîne sur du copeau, sur un praticable qui n'est pas conforme, même s'il est puissant, il est bon, si on l'amène du côté de Casablanca et qu'il se retrouve sur un tatami homologué, il va être perdu. Donc, il faut qu'on fasse tout pour que les clubs qui font de la compétition aient du matériel de qualité qui correspond à peu près au matériel qui est utilisé dans les autres sphères. Ensuite, il faut qu'on forme nos ressources humaines. Pas seulement les techniciens, parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a des clubs au niveau du management, ils n'ont pas de manager. Il faut qu'il y ait un manager dans chaque club. Et nous avons mis sur pied depuis l'année dernière
un système informatisé de gestion de la fédération. Vous savez qu'à la Fédération camerounaise de judo, maintenant, on n'achète plus les licences physiquement. Oui. Les licences s'achètent en ligne. On ne donne plus de dossier physique à la fédération. Chaque club a reçu un lien de notre informaticien où chaque club télécharge lui-même ses photos sur le lien, sur le site, il télécharge lui-même les noms, il enregistre, lui-même il paye les licences et on valide les licences à la fédération à distance. Donc voilà. Il faut former, chaque club doit avoir un community manager. Il faut former tout ça. Parce qu'un club, maintenant, c'est une institution. Oui. Ce n'est pas une salle d'entraînement où des gens viennent le matin, on bouscule les bancs, ils s'entraînent après, ils rentrent. Donc, il faut qu'on manage toutes ces personnes. Ensuite, nous avons les prochains défis. Il y a les championnats d'Afrique, j'ai parlé de ça. Oui. Et ce sera au sud du Sahara. En Côte d'Ivoire. Oui, la plupart du temps, les championnats sont au Maghreb. Tunisie, ça tourne, Algérie, Égypte, etc. Donc, c'est au sud du Sahara. Oui. Est-ce que c'est le hasard qu'on soit sorti premier africain à Marrakech il y a 6 mois? Est-ce que c'est le hasard qu'on soit sorti toujours premier africain à Casablanca? Donc il faut qu'on confirme. Et c'est en Afrique, c'est en Côte d'Ivoire. Et vous connaissez la relation qu'on avait avec les Ivoiriens. Avec les Ivoiriens. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a quelques mois de ça, on était aussi à l'Open d'Abidjan. Et on a reçu une lettre de félicitations du ministre des Sports et de l'Éducation physique parce que le Cameroun a dominé toute la compétition. Le Cameroun est sorti premier. Donc il faut confirmer notre leadership. Vous êtes très attendu de ce côté. Oui, on est attendu. Donc on se dit, on a eu une médaille d'or au dernier championnat d'Afrique en Égypte l'année dernière. On a eu 2 autres finalistes malheureux. Cette année, on doit passer au moins à 2 médailles ou à 3 médailles d'or. Donc voilà l'objectif, voilà le défi prochain. Et puis nous avons le congrès de la Fédération internationale de judo au mois de juin à Budapest. On va participer à ce congrès. Il y a des grands changements. Peut-être, ça c'est en parenthèse, hein, je ne suis pas là au secret de Dieu, peut-être il y aura un autre directeur sportif à la Fédération internationale de judo. Je ne sais pas, mais il y a le congrès, il y aura l'élection du nouveau président. Alors, président, de toutes les façons, nous on attend. On va vous libérer, hein, président. Non, on peut pas, on doit l'acclamer. Vraiment, c'est presque une obligation. D'accord, On ne peut pas recevoir. Fidel Castro dit qu'il ne va pas acclamer, il dit qu'il n'est pas à l'Assemblée nationale. Non, simplement parce que je ne voudrais pas acclamer parce que nous ne sommes pas dans un pays d'adopted. Bon, mais on tient compte de ce qu'il fait. Sauf si vous voulez déjà entrer dans l'intérieur de Fidel Castro et dire ce que vous voulez que je dise. Fidel, on va libérer le président. Je vais libérer le président, mais en demandant au président que je vais l'acclamer lorsque pour la première fois dans l'histoire du Cameroun, le judo me remportera une médaille d'or, une médaille d'argent ou encore une médaille de bronze aux Jeux olympiques. Parce que ce travail qu'il est en train de faire mérite d'être couronné. Je voudrais qu'il réveille le tournoi international de Yaoundé, qui à l'époque se déroulait souvent au palais de Condré. Il existe. Mais... Il existe, que ce tournoi redevienne ce qu'il était pour devenir il a upgrade. Le meilleur du Cameroun. Donc moi je l'attends aux Jeux Olympiques. Je ne vais pas applaudir pour dire qu'on a participé au championnat. Je l'attends. D'ailleurs, vous êtes arrivé très nerveux et puis ça se ressent. Oui, président. Juste en quelques phrases pour répondre, je suis entièrement d'accord et je vais relever son défi. Mais je vais lui renvoyer la balle. Qu'on nous donne les 1/10 de ce qu'on donne au football. On aura ces médailles. Je suis d'accord avec vous et c'est ce que tout le monde doit recevoir. Abou m'avait dit comme ça, il a ramené 3 cannes. Qu'on lui donne également les 560 millions. Voilà. Qu'on dérange aux gens tous les jours là. Qu'on donne les 560 millions. C'est pour ça que je rappelle au chef de l'État, au président de la République, je parle aujourd'hui en tant que républicain. Monsieur le chef de l'État, la Fédération camerounaise de judo ramène énormément de médailles au Cameroun. Et on a un président passionné qui upgrade aujourd'hui sur le plan international et mondial. Donc, donnez-lui également 560 millions. Hein. Ça va aider les judokas camerounais. Il se bat seul. Hein. Ce n'est pas facile. L'État accompagne de temps en temps, mais ce n'est pas suffisant. C'est la raison pour laquelle il faut l'applaudir. Non, on va pas. Merci. Non, on ne peut pas permettre au coach. Sinon, on ne va pas avancer. C'était 10 secondes. En 10 secondes. Ça concerne le judo. Oui. Je suis concerné par parent de judoka. Je suis un parent de judoka. Oui, il fallait le préciser. Donc, il fallait que je félicite d'abord le président pour le travail. Absolument. Vous savez que manager n'est pas aisé. Et il faut relever que c'est du très bon travail qui a été fait, même si aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous ne pouvons que l'encourager. Absolument. Ne pas le dire serait de mauvaise foi. D'accord. Et ce n'est pas la flagornerie. D'accord. Et justement, quand on dit qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, il a parlé d'un Congolais tout à l'heure qui aurait voulu compétir dans une compétition avec un passeport qu'il n'avait pas. C'est lieu pour moi de dire à la Fédération de judo qu'il y a de jeunes Camerounais à travers la diaspora
qui n'attendent qu'un signal de leur part, d'une bonne organisation, pour pouvoir venir défendre les couleurs de leur pays. D'accord. Ngoumou, Junior, David, aujourd'hui, défend les couleurs de la Belgique. Et dans un sport-études, une organisation exceptionnelle, machin. Bon, il peut trouver son cheminement là-bas. Mais il peut s'avérer qu'il y a d'autres judokas d'origine camerounaise qui n'ont pas la chance d'un Ngoumou Junior, qui sont à cheval entre leur pays d'accueil et leur pays d'origine, qu'il y ait un travail de détection à l'international qui puisse ce qui se fait d'ailleurs. On a pris note et on va tenir compte qu'on va approfondir ce secteur, mais je tiens à rassurer le coach que tous les enfants camerounais sont les bienvenus. Et je vais vous faire une révélation, je ne devais pas le faire. Si vous entrez sur les réseaux sociaux, vous allez voir une demoiselle qui s'appelle Melkia, qui est sortie championne du monde des juniors dans la catégorie des moins de 63 pour le compte de la France. Il y a quelques semaines, elle était aussi au Cameroun avec ses parents pour qu'on l'intègre dans l'équipe du Cameroun. Donc nous sommes en train de travailler dessus. Et il y a une autre qui est numéro 5 mondial au niveau de la France toujours, qui s'appelle Bouba Daiki. Son père d'origine de l'extrême nord, il est né là-bas, il a grandi. Ils nous ont aussi contactés pour intégrer l'équipe du Cameroun. Voilà. Mais le seul problème qu'on a, c'est un problème administratif. Vous savez que la nationalité camerounaise est complexe. Ouais. Donc on a eu ce souci avec un athlète avec la nationalité luxembourgeoise qui voulait intégrer le Cameroun. Mais pour qu'il ait le passeport camerounais, c'était la croix et la bannière. Ouais. Donc c'est le problème, c'est ce nœud qu'il faut débloquer. Parce que ces athlètes, souvent, ils veulent plus une nationalité sportive qu'une nationalité définitive. Oui, c'est donc, et puis, ils ne peuvent pas renoncer à leur passeport parce qu'ils ont... Il faut que les autorités comprennent ça. Donc, voilà. On fait tout pour mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Et je tiens aussi à vous préciser quelque chose. En dehors des contrats qu'on a signés, là, ça je précise, c'est pas que je m'attaque à quelqu'un directement, mais il y a une contrainte qui va tuer le sport au Cameroun de haut niveau, les visas. Ouais. Le visa camerounais est l'un des plus chers en ce moment. Et deux fois, même les pays, pour l'obtenir, ils ont des difficultés parce que le système est bug. Donc, il y a beaucoup de pays qui ne veulent plus venir faire des compétitions au Cameroun parce qu'il y a ce problème. Et l'Union africaine de jeu m'a parlé de ce problème. Donc, il faudrait que les autorités se penchent pour les compétitions de haut niveau pour aider, pour faciliter à obtenir l'accès au Cameroun à titre exceptionnel pour qu'il y ait les compétitions. Ça, je vous le dis, nous avons fait une compétition tout récemment. Il y a l'équipe d'Argentine qui voulait venir avec 18 athlètes. Ils ne sont pas venus parce que le visa, quand le système Burger vous demande de prendre un visa express, qui coûte 250 € par athlète. Vous avez 18 athlètes, vous voyez ce que ça donne, plus les coachs, plus le staff. Ouais. Il y avait la même compétition équivalente au Sénégal. Vous savez combien coûte le visa du Sénégal? Gratuit. Donc là, et l'équipe du Cameroun était là-bas. On a pris le visa ici, à l'ambassade. On est allé faire la compétition à Dakar. Et les Sénégalais sont venus à Yaoundé faire le championnat d'Afrique cadet junior. Ils avaient à peu près 12 athlètes. Ils ont payé 3 500 € de visa. Wow. Donc, il faut qu'on se penche sur ce problème parce que beaucoup de fédérations ne se plaignent pas. Mais c'est un problème qui freine le développement et qui freine l'organisation des compétitions sur le territoire qu'on est. Même si c'est une loi, il faut qu'à titre exceptionnel pour les événements sportifs, il y ait une espèce de passe-droit pour les sportifs qui viennent sur une liste officielle. D'accord. Merci, Président. Merci beaucoup merci justement pour ces précisions. Merci, Président, surtout d'être passé parmi nous pour ces éclairages. Bonne année 2025 à la Fédération camerounaise de judo. Bonne année à tout le monde. Bien entendu. Eh bien, on va accompagner le président avec le week-end des Lions indomptables en club. Tout ce qui s'est passé, les tops, les flops, c'est avec cet élément que signe Angela Ngacha. Le montage est tout simplement, bien sûr, de Leslie Fomena. Commençons le week-end des Lions indomptables en club par les top performances enregistrées. En tête, André, Franck Zambo-Anguissa, magistral une fois de plus avec Naples en série A italienne. Le milieu de terrain camerounais, passeur décisif une fois de plus ce week-end, a été l'artisan majeur de la victoire des Napolitains. Sa troisième passe décisive cette saison avec 4 buts au compteur. On file en première ligue anglaise où Carlos Baleba impressionne à chaque match. La jeune pépite des Lions indomptables, taille patron avec Brighton en Angleterre, a réalisé une prestation XXL face à Manchester United, battu 3-1. Carlos Baleba poursuit sa marche de progression phénoménale avec 2 buts et une passe décisive cette saison pour ce talentueux milieu de terrain évalué à plus de 35 millions d'euros.
Du côté de la Ligue 1 française, Jean-Charles Castelletto reste et demeure le tour de contrôle du FC Nantes. Les Canaries compteront au partage des points avec Saint-Etienne ont eu la vie sauve grâce à l'excellent défenseur camerounais omniprésent dans cette affiche tel un lion affamé. Cette saison, c'est uniquement 4 cartons jaunes pour le patron de la défense du FC Nantes, toujours aussi propre. Dans les flops de ce week-end, on retrouve le gardien de but camerounais André Onana, coupable d'une erreur de main lors de la défaite face à Brighton sur le 3e but pris par Manchester United. Une contre-performance qui permet aux Mancuniens de douter davantage dans un championnat où l'ensemble de l'effectif est sous aspiration respiratoire. Une situation qui plonge davantage l'équipe dans le noir. Place à l'Europa League, certainement sans l'international camerounais qui pourrait être laissé au repos par son entraîneur, tout comme d'autres cadres. Très mauvais début de saison également pour l'attaquant camerounais Franck Magri, encore laissé sur le banc de touche avec Toulouse en Ligue 1 française. Après 17 journées, c'est 0 but cette saison. Seulement 5 petites titularisations avec le TFC. Une situation plus critique pour l'attaquant camerounais, toujours en panne d'inspiration. Côté transfert, direction la Condoise en Belgique pour Samuel Junior Koto, le jeune défenseur camerounais quitte Malmo à 21 ans pour un contrat jusqu'en 2028. Les Lions également à l'honneur avec Catherine Bengono, 28 ans, qui prend la direction de Bourges en 3e division française. Elle retrouve de ce côté Christine Mani, ancienne capitaine des Lions indomptables. Terminons en souhaitant un joyeux anniversaire au capitaine des Lions indomptables Vincent Aboubakar qui a fêté ses 33 ans ce début de semaine. Et c'est tout pour l'actualité sportive des Lions indomptables en club. À jeudi prochain pour une nouvelle sortie. Voilà, de retour, on va prendre la thématique centrale. On va parler justement des 560 millions de francs CFA alloués par l'État du Cameroun, bien sûr au club d'Elite One et tout. Qui doit gérer cet argent? C'est la grande interrogation. On va prendre rapidement quelques lettres. D'abord celle du SGPR, Ferdinand Ngongo. On va vous la lire très rapidement. Lettre envoyée donc au ministre des Sports et de l'Éducation physique, objet subvention de l'État au profit des clubs de football engagés donc, pour cette saison 2024-2025. Je vais aller très rapidement, donc je vais sauter quelques phrases de temps en temps. J'ai l'honneur de vous faire connaître par courrier séparé de ce jour que le ministre des Finances a été instruit de mettre à disposition de l'agent comptable auprès de la Fédération camerounaise de football, vous soulignez à ce niveau, la somme de 560 millions de francs CFA représentant la subvention de l'État au profit des clubs de football engagés dans les championnats professionnels MTN Elite One et tout au titre de la saison sportive 2024-2025. Ces ressources qui constituent un appui au paiement des salaires des joueurs seront mises à disposition des clubs concernés sur la base du listing établi par la FECA Foot. Le compte d'emploi y afférent consolidé par l'agent comptable auprès de cette fédération devra être transmise au ministre, au MINFI et au MINSEP. Il convient par ailleurs de préciser que la subvention de 350 millions de francs CFA déjà octroyée à la FECA Foot est destinée à l'organisation matérielle des 10 championnats, entre autres location des stades, paiement des arbitres. Bon, on va s'arrêter sur cette lettre. Tout le monde connaît exactement les deux autres lettres. Hein. Il y a la lettre du ministre des Sports et il y a la lettre du président de la FECA Foot. La lettre la plus importante, c'est celle du SGPR. Parce que, oui, je commence par Fidel Castro. C'est une question simple. Qui doit payer? Qui doit verser l'argent au club? Je commence par vous parce que vous êtes le juriste sur le plateau. Je reprends la lettre. Bon, moi, je voudrais dire une chose, c'est que je trouve ce débat, à mon humble avis, pour ceux qui ont fait un peu de finances publiques et qui savent comment les règles de la comptabilité publique se déroulent, pour moi, c'est un débat vain et il est puéril et il est stérile, à mon humble avis, simplement parce que ceux qui ont fait un peu de cours de finances publiques savent que depuis une dizaine d'années aujourd'hui, le Cameroun, à travers notre Parlement, a fait une séparation entre la fonction, ce qu'on appelle l'ordonnateur et ce qu'on appelle le caissier.
Le caissier est généralement celui qui garde l'argent. Il me répond, il est celui qui garde l'argent. Et il y a quelqu'un d'autre qui lui demande de faire des sorties. Donc, l'ordonnateur. L'ordonnateur, si vous voulez qu'on parle en français facile, c'est un principe qui est fondamental en droit camerounais. Et dans le cas et dans le cas d'espèce, l'agent comptable, l'ordonnateur? qui est un personnel du ministère des Finances, est ce qu'on appelle le caissier. Ouais. On ne peut pas accumuler sur la tête d'une même personne deux fonctions. Parce que cette fonction-là, elle est législative, c'est-à-dire qu'elle est depuis la loi du Cameroun. Donc, vous voulez faire savoir qu'il a deux fonctions. Il n'a pas deux fonctions. Je dis, vous ne pouvez pas faire. D'accord. Ne me prêtez pas ce que je n'ai pas dit. Non, non, Je suis en train de vous dire que l'agent comptable est un caissier. Ouais. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, il a des personnes qui lui donnent des ordres. C'est ce qu'on appelle l'ordonnateur. Ouais. La question essentielle que vous devez me poser, c'est qui va lui donner des ordres? Justement, je voulais poursuivre par et là. jusqu'à date, jusqu'à ce qu'il n'y ait, je crois qu'il y a un modérateur qui est en train de vous dire non, laissez-le parler. Jusqu'à ce qu'il y ait d'autres mécanismes et d'autres modifications de la loi, son ordonnateur principal reste le président de la Fédération camerounaise de football auquel il est assigné. D'accord. Maintenant, les gens peuvent épiloguer, tout le monde peut dire ce qu'on peut dire, mais je dis, pour modifier des questions, il faut simplement aller au niveau de l'Assemblée nationale pour modifier non seulement les lois du Cameroun, pour modifier ce qui est fait depuis des années, et puis on va revenir en arrière. C'est tout simple. C'est dans la loi du Cameroun. Moi, je n'ai plus rien à dire. Restons d'abord à ce niveau, restons de ce côté avec Marion, cette fois. Marion, vous également, votre interpellation de ce document du secrétaire général, du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, adressé au ministre des Sports. Alors, j'aimerais commencer introduire mon propos en disant qu'on nous a toujours appris au Cameroun que pour cacher quelque chose au Camerounais, il faut le mettre dans un livre, parce qu'on a du mal à lire. Et quand j'étais plus jeune, on m'a fait lecture suivi, l'esprit expliqué. C'est-à-dire que tu lis, tu essaies de comprendre ce qui est dedans. Et parce que les correspondances en question, il y a pas mal de sous-entendus. Alors, le SGPR, dont le secrétaire général, le président de la République, il écrit à l'attention du MINSEP. Il n'écrit pas à l'attention de l'Africa Foot. Le président de l'Africa Foot écrit à l'attention du MINSEP. Il lui dit, on a instruit au MINFI de mettre à la disposition de l'agent comptable auprès de l'Africa Foot. Donc, un agent comptable qui est un employé du MINFI. On lui a instruit. On a instruit de mettre à sa disposition de l'argent, une somme de 560 millions, une subvention d'État au profit des clubs Elite 1, Elite 2, pour payer les salaires de joueurs. Le SGPR écrit au MINSEP pour lui dire, on a instruit au MINFI de mettre à la disposition de l'agent comptable de l'argent pour payer les salaires de joueurs. Déjà c'est une première. Là, j'ai jamais entendu parler d'une subvention qui est faite où on dit à quoi va servir cette subvention. Déjà. C'est-à-dire que la subvention, on la met à disposition de l'Africa, on la met à disposition de l'Africa Foot, et puis on ne dit pas telle somme d'argent est réservée à ça, parce que moi, la deuxième partie de ce courrier m'apprend qu'on avait déjà donné 350 millions à l'Africa Foot. C'est bizarre. On n'a pas donné 350 millions à l'agent comptable. On a mis à l'Africa Foot. Et une fois de plus, on leur a dit, cet argent, c'était pour payer les stades et c'était pour payer les arbitres. Je me dis, mais c'est bien une première. Je ne sais pas, peut-être que je suis un novice dans l'affaire, mais pour la première fois, on donne de l'argent et on dit à quoi ça va servir. On donne des précisions sur l'utilisation. On précise qu'on vous avait déjà donné 350 millions pour gérer, alors ils ont dit l'organisation des championnats. C'est-à-dire location des stades, paiement des arbitres. Etc. Oui, voilà. et ça veut dire quoi exactement? Mais ça voudrait dire que, concrètement, le décideur, celui qui dit, même au départ de l'argent, on le connaît, puisqu'il dit à quoi va servir l'argent. Tout de suite, il vous le dit déjà. Je vous ai envoyé 350 millions, c'était pour ceci. Et je vous envoie 560 maintenant pour cela. Sauf qu'il y a un deuxième courrier. Je vais te laisser poursuivre, mais le deuxième courrier est encore plus parlant.
je ne vais pas le dire lequel, puisqu'on en a 3. Je ne vais pas dire lequel. Là, vous parlez du courrier du ministre des Sports. Ou celui voilà, le communiqué de presse. Oui, du ministre des Sports. Parce que le ministre des Sports a donné 72 heures au club pour produire Il a donné beaucoup plus d'informations dans son des justificatifs que les clubs vont envoyer à la fédération. La fédération va transmettre au ministre, aux finances, et puis au ministère des Sports, et puis au ministère des Finances. Et puis il y aura le paiement directement dans les comptes des clubs. Alors, vous êtes dans un club à Pégès Zonfou. Est-ce que vous avez déjà apporté ces justifs-là? Je vais d'abord parler, de par ma qualité de mon âge, qui me permet d'apporter quelques précisions aux téléspectateurs. Je vais d'abord corriger que ce n'est pas la première fois que l'État du Cameroun donne de l'argent pour le fonctionnement du football. Non. Non, laissez-moi. Vas-y. Après la Coupe du Monde 2010, les États généraux, le Forum sur le football, et sur la recommandation de la FIFA, il a été suggéré aux nations de créer le football professionnel. Nous sommes en 2010, plus ou moins par là. Et le Cameroun, compte tenu du contexte, n'avait pas les moyens nécessaires pour lancer un football professionnel comme cela s'entend sur d'autres cieux. Et l'État a décidé d'accompagner ce football professionnel. C'est pour ça qu'a été créée la Ligue professionnelle de football. Et la Ligue professionnelle de football a toujours reçu les subventions gouvernementales de l'État du Cameroun. Il y avait une quote-part pour les salaires et une quote-part pour le fonctionnement. Et cette ligue professionnelle avait deux sources de revenus. Comme c'était une émanation de la Fédération camerounaise de football, elle recevait également une quote-part de la Fédération camerounaise de football. 400 millions Qui de était francs de CFA. 400 millions de francs. Donc, quand c'est dit ainsi, nous pouvons dire merci encore au chef de l'État. Le chef de l'État pouvait dire c'est près de 900 millions, on appelle 1 milliard. J'arrête cette histoire, que les clubs se débrouillent et nous ne continuons plus à soutenir le football camerounais. Nous, sportifs, nous, footballeurs, nous disons merci d'abord au chef de l'État. Maintenant, ce qui est en train de se passer là, vous voulez lire, ça sert à quoi lire les lettres là? Le sujet est un patriarche. Les gens doivent seulement s'asseoir et respecter la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes, c'est quoi? Le président de la République a dit je donne. Quand le président de la République, en tant que patriarche, il a délégué délation signature à qui? Ouais. Au EGPR. Le EGPR s'adresse dans le cadre administratif à qui? Son collaborateur direct, c'est qui? Le ministre des Sports. Et maintenant, le ministre des Sports, qui a son devoir régulier et de la coordination des activités de fédération, s'approche de la fédération pour voir dans quelle mesure cet argent qui a été défini, 560 millions, qui est appui au salaire et des encadreurs et des joueurs, comment cela va arriver au club et puis aux acteurs, les principaux. S'il n'y a pas le football, au conseil, c'est qui? C'est les joueurs. Oui. La seule personne donc, qui peut donc aider pour que ça arrive, c'est normalement la fédération. Parce que c'est elle qui organise la compétition, c'est elle qui connaît le nombre de clubs qui sont affiliés Oui. et quels sont les clubs qui ont qualité pour pouvoir recevoir cet argent. Pour faire très simple, nous avons 16 clubs en Elite 1 Et 17 en Elite 2. Ce n'est pas avant, et là maintenant, je t'appelle mes frères de la Fédé, ce n'est pas avant de recevoir la subvention qu'on va demander des comptes. Oui, oui. C'est après réception de l'argent qu'on vous aura donné que les clubs devront apporter les justificatifs de l'utilisation de cet argent. Ce n'est que ça qui coince. Et je pense que si cela est fait ainsi, il n'y aura pas de problème. D'accord. Alors, Emmanuel Robert Mahop, là, on a mis l'ANFC, l'Association nationale des footballeurs, en mission, justement, pour gérer ces questions de justificatifs, vérification des quotas des joueurs et bien d'autres. Alors, tout cela rime à quoi exactement? Vous allez questionner peut-être Lucien Metomo, qui en est le président. Non, pour faire simple déjà, est-ce que cette association, évidemment, qu'elle a été reconnue dans le cadre de l'AG, reconnue par la Fédération camerounaise de football? Bon, laissons le cas de l'association. Moi, ce que je voudrais demander, le président a débloqué de l'argent, 560 millions de francs CFA.
Mais pourquoi ne pas envoyer directement cet argent au club? Par la suite, faire la répartition. Très belle question en réalité. Avant que de vous répondre directement, je voudrais vous faire comprendre une chose. Marion faisait allusion à ce qui se serait passé à de l'inédit en réalité, même si le coach a rappelé évidemment la Ligue professionnelle de football, j'y étais comme consultant média, ça se passait comme ça, les 760 millions étaient donnés à la Ligue, etc. La FECAFOOT donnait 400 millions et la Ligue se repartissait les tâches, justement 560 millions pour les clubs, pour les salaires et 400 millions pour le fonctionnement de la Ligue. Ça se passait comme ça, voyez-vous. Mais l'inédit ici, justement, Marion, c'est le fait que le ministre ait convoqué les présidents de club. Parce que c'est là où le problème se pose. Il faudrait bien que nous comprenions ça. Avant, ça ne se passait pas comme ça. Même au temps de la Ligue, justement. Évidemment, la Ligue, c'est un regroupement de clubs, mais il y a un exécutif amené de même mettre à une époque par le général Pierre. Ça veut dire quoi exactement? Qu'il y a un problème? Mais c'est le véritable problème. Pour répondre à cette question... Parce qu'au niveau de la lettre du ministre, il demande au club de venir avec le relevé d'identité bancaire. Mais à partir du moment où, le 18 décembre dernier, vous en avez souvenance, justement, au ministère des Sports, le ministre avait été instruit par le ministre d'État SGPR de convoquer justement les clubs parce que les clubs semblaient se plaindre en amont que l'argent ne leur parvenait pas, etc. Bref, qu'il y avait des soucis. C'est pour cela donc que justement, en bon père de famille, on avait instruit le ministre des Sports de convoquer les présidents de clubs. À partir de cet instant, vraiment, je voudrais que nous fassions fi de ce que le droit prévoit, de ce que l'Assemblée nationale prévoit. Comprenons que la FECAFOOT qui organise le championnat par l'entremise du conseil provisoire, justement, était déjà exclue d'une certaine manière. Parce que si la FECAFOOT avait été incluse encore, ou du moins considérée, voyez-vous, on n'aurait jamais convoqué les présidents de club. Directement, on leur aurait envoyé de l'argent à la FECAFOOT, qu'elle aurait fait le dispatching, voyez-vous, puisque c'est ce que la FECAFOOT fait depuis, justement, par l'entremise du conseil provisoire, justement, de gestion de notre championnat. Mais à partir du moment où on convoque les présidents de club, voyez-vous, moi, c'est une réponse simple. Excluons le droit, excluons ce que dit l'Assemblée nationale. On convoque les présidents de club, justement, qui s'entretiennent avec le ministre, justement. Le ministre renvoie à qui de droit les doléances, justement, les desiderata des clubs. Et donc, on se résout donc que l'argent sera débloqué. Évidemment, on remercie le président de la République, le premier sportif du Cameroun. Mais sauf que cette fois-ci, les présidents de clubs ont exigé que cet argent-là, de manière exclusive, leur parvienne directement. Ma question est de savoir, est-ce qu'il y a une crise de confiance entre les présidents et la fédération? Vous posez une question à laquelle vous apportez vous-même un élément de réponse. À partir du moment où le ministre avait convoqué les présidents de club pour une assise, pour une discussion, convenez avec moi que la crise de confiance était déjà installée. Sinon, l'interface, justement, idoine aurait été la fédération qui organise le championnat. Voilà, c'est aussi simple que ça. Fidel Castro, là quand même il y a un petit souci dans cette question de répartition. Vous avez parlé de la norme. C'est-à-dire que c'est la fédération en principe qui doit partager de l'argent. Le ministre également se revendique le partage de cet argent. C'est Joseph Patrick Bala, c'est vous qui le dites. Moi, je ne l'ai jamais dit. Non, sur la lettre du ministre. Si vous faites semblant de dire ce que vous voulez penser, dites ce que vous voulez penser. Non, je parle de la lettre du ministre. Je suis un peu gêné sur deux plans. Oui, sur le premier plan, c'est que je pense que quand on convoque une question un peu sérieuse, vous êtes un journaliste suffisamment sérieux. Et je crois que j'ai devant moi des gens qui connaissent, depuis que le professionnalisme existait au Cameroun, comment ça s'est passé depuis des années et qui ont fait des investigations. J'apprends des choses sur ce plateau qui me font suffisamment peur. Quand je dis que j'apprends des choses sur ce plateau qui me font suffisamment peur, Emmanuel Maroc, nous faisons ce championnat depuis des années. Moi, j'ai participé au forum sur la relance du football camerounais en 2010. Vous savez comment le professionnalisme est arrivé au Cameroun. Tout le monde sait qu'au Cameroun, depuis la première année en 2010, la quote-part de l'État est divisée en deux. Ce n'est pas nouveau. Quand j'apprends sur ce plateau que c'est l'inédit, ça me donne froid aux yeux. Parce que depuis... Et qui l'a dit? Je vais vous dire, quelqu'un a dit que c'est de l'inédit, comme vous dites qu'il y a 560 millions qui sont affectés pour l'appui au salaire et 350 qui sont dans le fonctionnement. Ça a toujours été ainsi depuis 2010. Oui, et puis encore, non, quand vous avez parlé, vous savez, moi je peux vous laisser parler. Hein. Non, Fidèle, allez-y. Moi je peux vous laisser parler. Fidèle, moi, allez-y. Et puis encore, lorsque vous prenez, vous savez que depuis 3 saisons, il n'y a pas eu cette subvention. L'an dernier, cette subvention n'était pas là. Oui, elle n'était pas là. Cette année, elle y était.
Je vous mets au défi, elle n'était pas là. Je vous mets au défi, elle n'était pas là. Apprenez à vous informer. Depuis 3 ans, l'État n'a plus reversé cette subvention. Mais je vous relance. Je n'ai pas terminé ce que je voulais. Je vous relance si vous ne voulez pas que je dise qu'il y a quelque chose de suffisamment grave qui a été dit. Parce qu'il y a deux... Fidel Castro, attendez, c'est moi qui modèle les débats. Allez-y. Je voudrais vous relancer sur une question, sur la question de la subvention qui n'a jamais été disponible. Il y a 300 millions on aurait envoyé à la FECAFOOT. Je pense que c'était lors de la première ou la deuxième année. La première année. Oui. Ces 300 millions-là. Alors je vais vous répondre. La première année, lorsque M. Eto'o-Fils arrive, nous sommes en 2021. Oui. En 2021, il y a effectivement une subvention qui aurait, je mets ça au conditionnel, parce que lorsqu'il prend la parole devant l'AG, M. Eto'o-Fils déclare, vous êtes journaliste, que pour lui, on lui a dit, mais qu'il n'a jamais vu cet argent dans le mouvement des comptes. Vous vous souvenez, Emmanuel Maroc, qui a eu un mouvement entre le ministère, l'agent des comptes et où on disait que mais si l'agent comptable est auprès de la fédération, il doit pouvoir démontrer qu'effectivement il y a un argent qui a été donné. Donc vous dites que la fédération n'a jamais... Mais je vous dis que la saison dernière, 2023-2024, il n'y a pas eu un COPEC. Emmanuel Maroc, vous le savez. Oui, pour ça, maintenant, pour cette saison, je vous dis, nous sommes dans cette saison. Et dans cette saison, vous n'allez pas m'empêcher de dire qu'il y a eu quelque chose de grave qui a été suffisamment dit sur ce plateau. Oui, lorsque le président de la fédération initie les correspondances, ce que les gens ne savent pas, c'est que les correspondances sont distinctes. Il y a une qui s'adresse directement au Premier ministre, chef du gouvernement, qui est celle de 350 millions de francs CFA, représentant les frais d'organisation du championnat. Il y a une autre qui est adressée directement au secrétaire général de la présidence de la République, qui est celle allouée à l'appui au paiement des salaires. C'est ce qui a toujours été fait même sous ce mangue. Les deux. Et c'est ce qui fait généralement, dans la bagatelle, on parle d'environ 1 milliard de francs CFA. Ce n'est pas de l'inédit. Ça a toujours été fait comme ça. Ce n'est pas de l'inédit. Donc, sur ce plateau, si on vient dire que c'est de l'inédit, c'est que ça fait, à mon sens, un problème. Deuxième des choses. Et par là, il faut être assez concis. Ce qui se passait à l'époque, si vous voulez, il y a 3 ou 4 ans, qu'est-ce qui se passait? C'est que les 560 millions, parce que les 350 étaient directement, c'est 2 comptes distincts. Oui, vous l'avez dit. Il y a un, non, je n'ai pas encore dit, il y a un compte, parce que moi je suis un juriste. Chez nous, en droit, on ne fait pas les choses qu'on dit, il faut laisser à côté. Il y a 2 comptes distincts. Les 560 sont affectés dans un compte qui est géré par l'agent comptable de la Fédération camerounaise de football. Les autres 350 millions sont affectés directement à un compte particulier de la Fédération camerounaise de football. Ça en fait 2 comptes d'emploi distincts l'un de l'autre. Qui a dit le compte? Je suis en train d'expliquer. Nous sommes d'accord. Maintenant, sur les 560 millions, comment ça se passait avant? Non, comment ça va se passer maintenant? Maintenant, si vous voulez, comment ça se passe maintenant? Tout ce qu'on demande, et c'est pour ça que je dis que pour moi, je voulais dire que c'est un père-temps. Le père-temps, pourquoi on vous dit que le ministre des Finances, qui est celui qui a l'argent au Cameroun, vous dit que l'argent est disponible auprès de l'agent comptable. Il vous dit, c'est le ministre des Finances qui écrit, il vous dit que le paiement va se faire sur la base du listing établi par la Fédération camerounaise de football. C'est toujours bon. Ça veut dire que c'est la fédération qui va déterminer le nombre de clubs et les conditions de recevabilité de cet argent-là. C'est là où ça coince. Et vous savez où ça coince? C'est là où ça coince. Et là, au niveau des conditions, moi, quand j'ai lu la lettre du secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, ça coince. Elle vous dit que, on a un problème au Cameroun. Peut-être le coach et Emmanuel Maroc ne veulent pas le relever. Parce que quand on parle de salaire, vous êtes communicateur dans un club, y compris François qui est dans un autre club. Il faut d'abord qu'on détermine, parce que c'est un appui au salaire. Salaire de qui et de quoi? Salaire du staff technique. Salaire des joueurs. Et au staff technique aujourd'hui, coach François Ngoumou, quand vous parlez de dossier d'affiliation, j'ai vu dans la lettre du ministre, on parle des clubs affiliés. Dans le dossier d'affiliation, le staff technique comporte combien de personnes? Ça dépend. Vous commencez à dire ça dépend. Bah oui. C'est tout ça qu'il faut regarder. D'accord, merci. Oui. Il y a un nombre fixé déterminé par la fédération et ils le savent. C'est déterminé depuis le début. D'accord, merci. François Ngoumou, vous voulez m'empêcher de parler? Allez-y, moi je vous donne l'occasion parce que je n'ai même pas terminé. Donnez l'occasion, allez-y. C'est plus complexe que ce que vous ne pensez. On va aller pour édifier les téléspectateurs et peut-être l'opinion publique. Jusque-là, vous avez fait un très beau exposé. Vous dites chapeau. On n'est pas là pour faire les sploufs. On est là pour aider les Camerounais à avancer. Le chef d'État a donné l'argent. L'argent est déjà disponible. Les 560 millions sont déjà disponibles auprès de l'agent comptable. Je dis où ça coince? Ça coince dans
les conditions à remplir. C'est tout simplement cela. Je suis d'accord. Qui organise la compétition? Avant, on parlait donc de la Ligue professionnelle. Maintenant, c'est le CTFP, qui est une entité de la Fédération camerounaise de football. C'est très simple. Nous sommes au monde de la digitalisation. Le CFT connaît les 16 clubs. Déjà, donc le listing, on peut déjà le donner à l'agent comptable. Il a déjà les 16 de l'Édouane et les 17 de l'Édouane. Maintenant, justement, quand vous me demandiez, c'est vous, le staff comporte combien de personnes? Oui, c'est le minimum. Hein. Cette subvention même est le minimum qu'on peut donner aux joueurs et encadreurs. Je crois que c'est à peu près 200 000 en tant qu'entraîneur. Les joueurs, je ne sais pas. Bon, la loi a limité à tout le monde à 100 000. Mais vous pouvez aller à 400 000 ou 500 000. C'est dans le même sens que la dimension de votre staff peut être de 3, 4 ou 5 ou 10 selon vos moyens. À Coton Sport, on était près de 10 dans le staff technique. Et ça ne dérangeait personne et il y a eu des résultats. Donc, maintenant, c'est la fédération qui doit maintenant appeler les clubs. Ça, il faut être honnête. Donnez-moi le listing des joueurs qui font partie de votre effectif, les membres du staff, l'encadrement technique, et vous êtes à Fort-Vasure, vous êtes avec un expert comptable. Et la grille salariale, on n'a pas besoin. Là où ça coince véritablement, c'est d'exiger les paiements des salaires de 1 mois, 2 mois, 3 mois antérieurs. Donc, listing, nombre de joueurs, nombre de membres de l'encadrement technique, c'est déposé. En fait, c'est la troisième condition qui me pose fondamentalement. Qui cause pour moi tout le monde. D'accord. Alors, il le dit de manière claire. Oui, la condition de demander les paiements des salaires. Vous allez me demander, je suis chef d'entreprise, vous me demandez les comptes sur un agent qui est mon propre argent. Non, ça n'a pas de sens. Alors, demandez-moi des comptes sur l'argent que vous allez me donner. Est-ce que, parce que je prends les tout, je crois que c'est plus au moins 11 millions. Est-ce que 11 millions que je vais recevoir? C'est comment 8 millions? Voilà, bon bref, est-ce que les 8 millions là, est-ce qu'il y aura des fiches de décharge ou des virements bancaires qui correspondent? D'accord, les justificatifs. Maintenant, revenons sur le cas de la fédération. Au départ, par exemple, il avait été demandé au club de produire justement ces justificatifs. Sans ces justificatifs, des clubs ne devraient pas avoir leur licence pour participer à ce championnat. Et on a vu le listing des clubs qui avaient 0 salaire payé. Mais le championnat a commencé. Pourquoi venir exiger ça maintenant? Parce que la fédération, c'est qu'elle ne contrôle pas tout. Il est question aujourd'hui de sortir les muscles. Je fais un petit rétropédalage. Tout à l'heure, quand je parle d'inédit, c'est bien qu'il s'est passé quelque chose qui ne s'était jamais passé avant. Moi, j'ai fait mon teasing, et puis j'ai vu Fidel Castro, j'ai vu Emmanuel Mahop, et j'ai vu le Cône Goumou partir. Le 4 décembre 2024, le SGPR envoie en mission le MINSEP pour qu'il convoque le 18 décembre 2024 Bravo, les présidents de club. Il faut écouter la son de cloche. À partir de là, voilà. L'inédit est lancé. Absolument. Parce que sur cette concertation, il y a le président du club, il y a le SINAFOC, il n'y a pas la fédération. Elle était convoquée normalement, mais elle ne s'est pas présentée. Elle ne s'est pas présentée. À partir de ce moment-là, Emmanuel va pas dire quelque chose, la fédération, elle se sent exclue. Parce que, elle n'a même pas à se sentir exclue. Elle est exclue de fait. L'inédit commence là. Bravo, Marie. Mais est-ce que la fédération ne peut pas se dire, bon débarras? C'est-à-dire que, de toutes les façons, ce n'est pas mon argent. Donc, non. Alors, quand il y a déjà un passif, la fédération était déjà, là, à ce moment-là, il y avait déjà un passif indomptable, et la fédération se dit, et ça y est, ils ont marché sur mes plates-bandes, sur les Lions, ils reviennent sur la gestion du football au quotidien au pays. Donc là, il y a un autre problème. Et il y a un président de fédération qui est basé dans une ville qui nous fait savoir que la loi des finances 2025 dit que le MINSEP gère. C'est pas la loi des finances, c'est la circulaire. C'est la circulaire. C'est pour ça que je vous dis, non, il n'y a pas de sauf que. Je vous dis qu'en droit, les mots ont leur sens. Une circulaire ne saurait être une loi. Le problème, c'est que... La CIRES n'est pas une loi. Le problème avec les juristes, c'est qu'ils partent toujours du principe que tout est figé. Sauf que... Je vous dis, vous savez, moi j'ai du mal. Et je dis,
C'est pour ça que quand vous parlez de football, de journalisme, vous comprenez, hein? Je n'ai rien à vous dire sur le journalisme. Vous ne pouviez pas dire que la Constitution est un règlement et vous voulez que moi, sur un plateau, que je vous dise que c'est ça. C'est que vous êtes en train de m'envoyer les enfants qui sont première année en droit là. C'est que vous êtes en train de me demander de faire la sorcellerie sur un plateau. La circulaire ne saurait être une loi et vous dites qu'on est figé. Non, il y a des normes qui sont établies en droit qu'on ne peut pas venir faire. Et je voudrais vous dire, si vous permettez, vous êtes mon ami, hein, je vous coupe juste une seconde et après je me tais définitivement. Je voudrais faire une chose. Dans cette réunion, qui a été convoqué au ministère des Sports, comme vous dites que c'est l'inédit, Mahop, je vais te dire, toi et moi, je n'aime pas la sorcellerie. Ce n'est pas la première fois. Non, vous n'allez pas menacer Mahop. Non, Mahop, c'est mon ami. À lui, je peux parler comme ça là. Mahop, vous savez que la saison sportive 2019-2018, il y a eu le même problème et le ministre de l'époque avait convoqué toujours les mêmes présidents de club. Parce qu'à cette époque, le général Semenga avait demandé les mêmes choses. Je voudrais que quand on vient ici, qu'on soit sérieux. Ce problème qu'on pose aujourd'hui, c'est un problème qui date depuis 2011. Et comme les Camerounais viennent faire ce que vous êtes en train de faire sur le plateau aujourd'hui, qu'on a un problème sérieux de fond. Et je suis d'accord avec le coach François Ngoum. La question fondamentale est celle de savoir qu'est-ce qu'on demande au club de justifier. Ne venez pas dire que la fédération est de côté parce que sous la LFPC, monsieur Marion, vous savez pourquoi on a dit sur la LFPC? C'est toujours à cause de ces histoires de justificatifs. Je vous dis, si vous voulez, je vous sors la lettre. Je vous sors la lettre. Je mens. Non, je mens. D'accord, merci. Vous chutez. Allez-y. Mahop n'a pas encore. Je demande pardon. Non, il n'y a pas de chutez, Mahop prend également la parole. C'est une suite logique d'événements. Et même les communications sont là pour le prouver. La communication du SGPS le 16 janvier. Oui. Celle le communiqué de presse, c'est le 21 janvier. Sauf que entre les deux, le communiqué de la FECAFOOT, c'est bien le communiqué d'une entité qui se sent... En fait, elle essaie de pousser tout le monde pour s'installer. Et je comprends bien ce qui se passe. On se retrouve dans ce qu'on vit depuis des mois là. Le ministère de tutelle d'un côté et la Fédération camerounaise de l'autre. Cette incapacité à parler, à s'asseoir et à faire les choses. Parce que au final... On a beau être juriste, coach, truc, nous sommes des êtres humains. On veut tous faire avancer les choses. Il est question à un moment donné qu'on s'asseye et qu'on parle. J'ai eu un grand penseur de notre ère là qui a dit un truc, et je crois que vous allez savoir de qui on parle. Il a dit, la Fédération camerounaise de football se trompe quand elle essaye directement de s'adresser à la présidence de la République. Parce que, normalement, elle doit, quand elle veut parler à l'entité qui fait interface entre l'État et elle. Parler à la tutelle. Elle doit parler à la tutelle. D'accord. Et aujourd'hui, c'est ça le problème. D'accord. Alors, je voudrais rapidement qu'on revienne sur la question des 350 millions versés à la... On apprend qu'on a tout versé déjà à la FECAFOOT. Alors, il y a le problème des arbitres. Aujourd'hui, les stades, les clubs sont appelés à louer eux-mêmes leurs stades. Alors, on parle ici, on a spécifié location des stades et paiement des arbitres. Comment cela est possible? Ça ne devrait pas exister dans un monde meilleur. Nous ne sommes qu'à la 9e journée. Dans un monde meilleur, ça ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que la fédération qui organise son championnat, à la base, a réquisitionné les stades auprès de l'ONIES sur lesquels les acteurs doivent se produire pour cette saison. C'est-à-dire quoi? De la première à la dernière journée. C'est encore une incongruité qu'on n'en soit même pas encore à la 9e journée et que la fédération commence à demander aux joueurs, aux clubs de chercher leur stade. Vous trouvez ça normal? C'est vraiment, ça sort du cadre normatif, selon moi. Parce que là, nous ne sommes pas encore à la moitié du championnat. Je vais vous dire même, en réalité, le véritable problème, c'est lequel? Castro semble dire que le problème est ailleurs. Le véritable problème, il a trait aux finances. Pourquoi? Première des choses, la fédération n'est plus en ordre de cet été avec les clubs déjà parce que les recettes des stades, justement, l'année dernière, ont été emportées toutes par la fédération camerounaise de football. Les clubs n'en ont pas bénéficié, ou du moins, ils ont bénéficié d'un argent, justement, qu'ils ont qualifié de minable. Première des choses. Deuxième des choses, et c'est très important de le mentionner, le sponsor, etc., et tout ce qui va avec,
parlant de l'organisation de ce championnat, les clubs n'ont pas perçu leurs royalties à proprement parler. Et c'est là-dessus justement que la fédération leur demande. D'où la crise de confiance. C'est cette crise de confiance. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est pour ça que je vous dis que sur un plateau comme celui-ci, quand on parle de ces problèmes-là, excluons le droit, excluons l'Assemblée nationale. Je vous dis, si un temps soit peu, la fédération n'avait pas emporté les recettes, si elle avait donné au club ce qu'il demande, en bonne et due forme, si, etc., il n'y aurait pas eu cette crise de confiance. Et même les clubs ayant été reçus au ministère, même si ça date de Mathusalem, auraient dit au ministre, mais ok, ça se passe comme ça se passe bien, on perçoit ce qui nous revient de droit. Mais à partir du moment où le problème de recettes se pose, le problème de royalties se pose, etc., mais cette subvention qui arrive du président de la République, les clubs ne veulent plus que justement le distributeur soit la fédération. Il faut comprendre ça de manière la plus simple. François Ngoumou, on termine par vous, nous sommes arrivés au terme. Je vous remercie, je crois que Maroc, même n'étant pas entraîneur, même n'étant pas président, vient de dire la vérité à terme de crise de confiance. Le financement des clubs, soi-disant professionnels, parce qu'au Cameroun, nous ne sommes pas professionnels, on ne va pas comparer au football l'Afrique de l'Ouest ou bien l'Afrique du Nord ou de la Belgique, c'est les subventions de l'État. Une première ressource. Aujourd'hui, le chef de l'État a donné sa subvention traditionnelle. Les clubs veulent la recevoir et veulent rendre des comptes après. La fédération dit non, faites pas blanche avant. Deuxième problème, et c'est ça que le problème que vient d'évoquer Maop, les clubs, et ça j'y cause avec beaucoup de présidents, il y a un championnat naming, je n'ai pas envie de le citer ici, cet argent... Les clubs ne voient pas. Ils disent, ça même, on ne veut pas entendre, il n'y a même pas de problème. Gardez ça. Allez avec, s'il faut même. Mais au moins, l'argent du chef de l'État, ne nous donnez pas des conditions difficiles, parce que depuis 5 mois, c'est ni l'argent du sponsor naming qui nous permet de gérer les clubs, parce que les clubs ont commencé à s'entraîner depuis 5 mois, tournoi a été, tournoi machin. C'est les fonds propres des dirigeants des clubs. Donc il n'y a pas d'argent de sponsor. Il n'y a pas d'argent de sponsor. Et maintenant, l'argent du chef de l'État, on leur dit, donnez-nous un compte d'emploi des 4, 5, 6 mois précédents. Le club dit que non, là vraiment, ça ne va pas. Voilà le véritable problème. Et en homme de la forêt africaine, je rejoins M. Marion. Maria a dit, il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir. C'est pour ça qu'au ministère des Sports, au lieu de convoquer les présidents de la Ligue de football professionnel, les présidents de clubs qui n'ont plus aucun club, qui n'existent pas, on devrait convoquer la fédération camerounaise et les présidents qui jouent. Quand on vous convoque un président de club qui n'a aucun club affilié, on vous convoque les présidents de la Ligue de football professionnel qui n'organisent aucun championnat, vous voulez que ça donne quoi? Ils sont expérimentés. Non, il faut arrêter ça vous aussi. On parle de la subvention de la saison 2024-2025. Quelle expérience? On parle de quelle saison? D'accord, merci très cher monsieur, merci d'être passé ce soir. C'est globalement ce qu'il fallait dire dans le cadre de ce programme. On remercie toute la rédaction centrale qui a concouru à la production de cette émission. Ismaël était donc à la caméra, Célestin Tomo à la diffusion. Le président directeur général, M. Dieudonné Mbengue, nous a donné le quitus pour justement le déroulé de ce programme à Fisport que vous retrouverez samedi dans le cadre de la rediffusion à 13h30. Mais vous pouvez aller sur la page Facebook, vous tapez Info TV Cameroun pour regarder à nouveau ce programme. Tout de suite, la rediffusion d'Espace Miné avec, vous le savez, le sac de modérateur parfait à ici. Je vous donne rendez-vous demain, 8h dans le cadre de la